La parole est à Monsieur le maire du 19e, François Dagneau. Merci Monsieur le maire. J'interviendrai donc en effet sur ces deux délibérations d'ASCO 71 et d'ASCO 64. J'y ajoute à la délibération inscrite tout à l'heure à la DGS 114. Ces trois délibérations s'inscrivent elles-mêmes dans la continuité de celles que nous avons votées à l'unanimité lors du précédent Conseil de Paris, validant la convention d'occupation de ce même site par le collectif féministe contre le viol, et nous finalisons ainsi le schéma d'occupation intercalaire de l'ancien lycée Brassens, qui sera donc la suivante. Le premier étage est la salle de danse du rez-de-chaussée pour la préfiguration du centre culturel franco-berbère porté par l'Association des jeunes Kabyles de France au nom de la coordination des Berbères de France, Fédération de Paris qu'il représente. Je les salue chaleureusement. Le rez-de-chaussée, le troisième étage, pour la continuité de l'activité du centre Paris Anime de la rue Clavel durant ces travaux de rénovation prévus jusqu'au 31 août 2028. Le deuxième étage pour le collectif féministe contre le viol. La salle de danse du rez-de-chaussée sera quant à elle mutualisée entre le centre Paris Anime Clavel et les associations berbères, la Ligue de l'enseignement assurant la coordination de son utilisation. Ces occupations ont pu être paramétrées pour limiter au maximum les coûts des travaux, petits travaux de peinture et de câblage de réseau, et l'installation des trois associations aura donc lieu dès la mi-juillet, dans les tout prochains jours, après ces petits travaux actuellement en cours. Il aura donc fallu un peu de temps, quelques mois, pour finaliser l'implantation d'une occupation intercalaire ne nécessitant pas des travaux d'ampleur. Nous aurions évidemment tous préféré que cela aille plus vite, mais nous pouvons aujourd'hui saluer, je crois, la qualité de cette programmation. Alors, certains de nos collègues s'étonneront sans doute dans quelques instants, nous les avons déjà souvent entendus, qu'à la suite d'un vœu voté dans cet hémicycle, le site n'ait pas fait l'objet d'une transformation en centre d'hébergement intercalaire. Je veux donc rappeler qu'à la suite de ce vœu, voté lors du Conseil de Paris de février 2024, et avec mon accord, un projet de site intercalaire d'hébergement d'urgence avait été travaillé par le secrétariat général de la ville en lien avec l'association Emmaüs Solidarité, et ce, dès le mois de mars 2024. Il est ressorti de ce travail, après évaluation d'Emmaüs Solidarité, qu'une ouverture du site en occupation intercalaire n'était possible pour eux que si elle était amortie au moins sur 24 mois et avec des coûts de travaux sans commune mesure avec ceux qui sont aujourd'hui assumables par la ville. 500 000 € pour aménager des dortoirs, installer des sanitaires et des douches qui, bien sûr, n'existent pas dans un ancien lycée. Et cela sans compter les coûts de fonctionnement à verser à Emmaüs Solidarité pour financer le personnel de sécurité qui devait être présent H24 à tous les étages du site, puisque, nous le savons, ces anciens établissements régionaux ont une grande porosité à tous les étages avec les écoles accolées. Ces éléments factuels ont donc conduit la ville à renoncer à l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence de manière intercalaire, puisque tant financièrement, sans aucune aide de l'État, qu'en temporalité, avec l'obligation d'amortir cette ouverture sur 2 ou 3 années minimum, cela n'était pas compatible avec le calendrier prévisionnel d'ouverture du premier centre culturel franco-berbère parisien, qui était, on le voit, bien plus rapide, pas compatible non plus avec le relogement provisoire du centre Paris Anime, et toujours pas compatible avec l'accueil du collectif féministe contre le viol. Que les choses soient claires une fois pour toutes, il n'y avait donc pas d'option d'intercalaire dans l'intercalaire, sauf à s'opposer franchement, mais encore faut-il l'assumer, à ce projet-là, féministe, social, éducatif et culturel. Il n'en reste pas moins que la situation des familles avec enfants à la rue reste évidemment une préoccupation majeure pour chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans un arrondissement, chacun le sait, où les structures de solidarité sont déjà très nombreuses, j'ai pris l'initiative d'ouvrir un nouveau centre d'hébergement à taille humaine, à quelques mètres de cet ancien lycée, rue Goubet, qui, après 2 ouvertures hivernales déjà, est actuellement en travaux pour accueillir dans de meilleures conditions encore, dès la rentrée, les familles d'enfants scolarisés qui en auraient besoin. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis donc de la nouvelle dimension qu'ont prendre ces locaux en accueillant ces 3 associations et ces beaux projets. Merci.